Bonjour, c'est Dominique. Alors, vous excuserez, il y a un petit peu de bruit dehors. Ils soufflent la neige parce qu'on a beaucoup de neige. Il y avait peut-être ça. Pour ici, c'est beaucoup parce qu'on n'en a pas beaucoup habituellement. Mais bon, ils font un peu de soufflage de neige et puis ça fait un peu de bruit. Mais j'ai attendu qu'ils soient rendus assez loin pour être capable de peut-être enterrer le bruit finalement. Alors, j'ai avancé. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est faire l'interaction ici et celle ici. Et puis, j'ai déjà coupé mes bandes ici. Alors, ça va être pour installer. Mais vous savez, moi, j'ai installé une petite poignée ici. Alors, quand vous installez la poignée, c'est important de l'installer avant d'avoir maté l'intérieur. Et puis, si vous avez à solidifier, ici, ça bouge un peu, mais je ne crois pas être capable d'aller le presser davantage. Un petit peu. On va mettre ça plutôt ici. Alors, je ne pense pas être capable d'aller presser davantage. Je vais essayer. J'écrase le dessus de la tâche parisienne, et ensuite, je vais écraser à l'intérieur. Ah, ça bouge plus du tout. Ça a été efficace. Alors voilà, il va me rester à installer ces bandes ici. OK. Je vais faire ça à la toute fin. Ensuite, j'ai gardé une page pour vous poser. Alors, j'ai posé les pages ici. Comme vous voyez, je vais vous le lever un peu. Alors, j'ai maté avant d'installer les pages, comme vous voyez ici, sur ma dernière page. J'ai mis mon papier ici. Alors, moi, j'ai pris du papier uni parce qu'il y a beaucoup de papier design un peu partout. Alors, c'est bien de briser un peu avec du papier uni. Et puis, au fond, ici, j'ai mis un papier design. Alors, j'ai fait... j'ai pris la bande, j'ai coupé les morceaux qu'il fallait pour mettre entre chaque. Et puis, ça fait comme une image interrompue, sauf que j'ai pas interrompu pour continuer, finalement. J'ai continué, tout simplement. Alors, voilà, il me reste à faire ça. Ensuite, après avoir fait ça, ensuite, ben là, j'ai mis... parce que j'ai fait dépasser de 3 mm ici ou 3-4 mm ici. Donc, en mettant mon papier ici, là, j'arrive tout égal. Alors, c'est la meilleure façon. C'est pas nécessaire d'être bien égal, pourvu que vous dépassiez chaque côté. Puis ensuite, avec votre finition ici, là, vous allez rendre tout égal. Alors, c'est la façon de faire que je trouve qu'elle est la plus facile. Là, il s'approche avec son souffleur. Alors là, ici, pour ce qui est de la dernière page, j'ai pensé la faire avec vous. Alors, je mets de la colle de chaque côté. Il ne faut pas en mettre trop, parce que si vous en mettez trop, ça va pousser. Ça va tout gâcher votre papier au fond. Mais il faut quand même en mettre suffisamment pour que ça colle bien. Il ne faudrait pas que ça décolle. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas comment ça pourrait arriver à décoller. Peut-être que parfois dans les colis, quand j'envoie mes albums, les gens me commandent. C'est arrivé une fois ou deux que les pages ont décollé. Puis j'étais pas très, très contente, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je pense qu'ils ont été plutôt ouverts, les colis. Puis je ne sais pas si c'était fait par exprès de briser, mais c'est impossible. Quand c'est collé, là, je comprends pas comment ça pourrait décoller. Mais bon, là, ça n'arrive plus parce que j'ai trouvé les moyens de bien emballer les boîtes. Alors voilà, ici. Alors, une fois que c'est placé, j'ai enlevé l'excédent de colle qu'il y avait ici, chaque côté, sur le papier design avant que ça sèche. Et puis ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est de presser tout ça. Et puis, il s'en vient tout proche. Je suis désolée du bruit, là, mais je ne voudrais pas couper ma vidéo. Vous allez bien entendre quand même. Alors, on presse jusqu'à ce que ça soit bien plat, tout le temps. Et puis, comme j'avais expliqué, si jamais, une fois que vous avez pressé assez longtemps, puis vous voyez que ça ne colle pas, ça doit être qu'il n'y a pas suffisamment de colle. Alors, ce que vous faites, je suis en train de faire un gâchis ici. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un petit bout un petit papier comme ceci, une chute. Vous allez plier environ sur moins d'1 centimètre. Vous allez mettre de la colle sur l'intérieur. Ensuite, vous allez à l'intérieur comme ceci. Vous allez porter la colle. Vous allez voir, vous entrez complètement. Ah, il est rendu juste en bas de chez nous. Puis, vous rentrez complètement, vous allez porter la colle. Vous enlevez l'excédent s'il y en a qui est sorti sur le côté. Alors, je vais couper, je vous reviens quand ça va être collé, puis qu'il va être parti. À tantôt! Alors voilà, j'ai fini par tout coller ça. Il n'est encore pas tout à fait parti, mais bon, il faut que je continue. Alors, je vais vous montrer ici, j'ai maté le fond, j'avais mis un espace... non, j'avais maté complètement avec du papier uni. J'ai ajouté des petites garnitures, j'ai fait ma filière avec 4 enveloppes. Et puis, j'ai fait la petite carte ici, derrière, qui va dans la coulisse, tout simplement. C'est très simple. Vous voyez, comme ça. Puis, ici, j'ai fait mes trois pochettes. Alors, j'ai pris un papier, j'ai fait l'image interrompue sur les 4 fonds. Okay. Ensuite, j'ai calculé la hauteur. Alors, ou bien vous calculez la hauteur de la carte selon ce que vous avez comme espace, si vous voulez avoir des petites cartes. Si vous voulez avoir des cartes plus longues,
elles peuvent se croiser dessous. À ce moment-là, vous faites des bandes peut-être un peu plus courtes. Alors, quand vous avez décidé de la largeur de la bande et puis de la hauteur de la bande, en ce moment, n'oubliez pas d'avoir les coups de chaque côté. Alors là, vous allez faire vos cartes d'avance et puis vous allez la placer ici. Puis là, vous allez faire une marque exactement à quel endroit où est-ce que la colle peut aller. Ou bien, vous mettez la colle tout dessous, toute vos coutures et la base de la pochette. Et puis là, vous mettez la pochette dessous et puis vous laissez dépasser là où est-ce qu'il y a de la colle. Puis là, vous collez directement où est-ce que, selon où est-ce que la carte arrive. Je ne sais pas si vous voyez. Où est-ce que la carte arrive ici. Et puis là, votre pochette va être collée et puis ça va être libre jusque là où vous voulez. Alors, ça peut être beaucoup plus bas. Hein? C'est pas nécessaire qu'il y ait tant d'espace en haut des cartes comme ça. Et puis moi, ben, j'ai fait ma façon de faire avec les cartes, avec l'onglet qui est maté. Alors, ça c'est fait. J'ai ajouté des petites décorations. Ici, alors ce que j'ai fait ici, j'ai mis un papier que j'avais de 6 par 6 ou 15 par 15. J'ai mis ça au départ. Ensuite, j'ai fait un papier ici et un papier... non, je n'ai pas fait de papier en bas. Un papier ici. J'ai installé ma carte, ma pochette boîte. Ensuite, j'ai comblé les petits espaces qu'il y avait ici. Et puis, je suis allée chercher des papiers qui se ressemblent. Comme vous voyez, ça va avec ça ici, et puis le vert ici aussi. Et puis, j'ai fait mon cahier. Alors, comme vous voyez, tous les incrustations. Puis ça derrière ici. Puis, elle entre très bien ici, à l'intérieur. Vous voyez, il faut que ça soit plus court. Surtout que ma filière, je l'ai posée un petit peu basse. Mais elle serait correcte même si elle avait été plus large. Ça aurait tout juste embarqué par-dessus ici, comme vous voyez. Parce qu'elle s'expand à la base. Alors, si quelqu'un met des choses à l'intérieur, il va être capable quand même de faire aller par-dessus le cahier. Parce que le cahier, ce n'est que l'écriture, alors il n'augmentera pas de volume. Puis à l'intérieur, j'ai juste mis une petite carte ici, puis une petite bordure ici. Alors ça, c'est tout fait. Alors tout ce qui me reste à faire maintenant, alors comme vous voyez, ici j'avais beaucoup d'espace, je savais que j'aurais suffisamment pour ma filière, ce qui est le cas. Ici, quand je vais faire mon interaction ici, vu que je suis tout près ici, la boîte est tout près de la base ici, ce qu'il faut faire parce que sinon votre cahier va risque de dépasser, à moins de faire un cahier plus petit. Alors là, mon interaction, je vais la coller environ à 5-6 mm en bas du rebord du haut ici pour que ça n'encombre pas ici. Alors, cette interaction très très simple. Alors, j'ai un papier ici. J'ai choisi la largeur pour mes rabats. Alors, je ne voulais pas avoir pleine largeur. Alors, j'ai toute ma longueur de 28. Si vous avez 30, tant mieux. Alors, je vais mettre ça de côté que j'ai de l'espace. Et puis, alors, vous allez prendre le tiers. Vous allez mesurer ce que vous avez. Vous allez prendre le tiers un peu plus, qui va être l'espace du centre. Alors, vous allez avoir un peu moins ici, un peu moins ici. Mais le centre, lui, ça va être le plus large des trois. Okay? Parce que quand vous allez fermer les rabats, si vous voulez que ça se ferme bien, il faut que le centre soit la partie la plus grande. Vous allez voir, quand je le fais comme ceci, alors il ne faut pas que ça dépasse le pli. Même chose pour lui. Très simple. Alors moi, c'est certain, je vais arrondir mes coins. Pas la Bianca. Ici. Ici. Ensuite, alors ça va être la carte comme ceci. Je vais faire un petit fermoir, probablement quelque chose avec un aimant. J'en ai pas beaucoup. Alors, si je vais faire un fermoir, je vais devoir... alors, je vais plier comme ceci. Puis, je vais me faire aussi un petit gousset très minime. Alors, ici, j'aurais dû prendre avec ça. Un petit gousset 3 mm minimum. Maximum, c'est-à-dire. Ça, c'est ma couture. Alors, ici, je vais arrondir les coins tout de suite. Puis, je vais coller... Alors, ce que je pense qu'il va être là où est-ce que le rabat va fermer. Alors, moi, je pense que celui du haut va être celui qui va fermer en dernier. Donc, je vais coller ça. Ici, j'ai de la colle qui... Alors, au centre, je vais centrer sur ma planche ici. Puis, je libère le pli, le gousset, bien centré.
Ensuite, je vais faire des coulisses dessous. Alors, je vais me prendre encore des petites chutes. Des petites chutes comme ça. Alors, une coulisse. La même chose que j'ai fait derrière la filière, sauf que je fais juste deux côtés. Ciseaux. Un petit peu. C'est le matin. Le matin, je suis moins efficace, je peux vous dire. Alors ça, je vais plier ça en deux. Faire une ligne de pliure. Ça, puis l'autre, ici. Ça, environ 100, c'est pas nécessaire. J'aurais pu utiliser ça, ils sont pas assez longs. Comme ça et comme ça. Et puis je vais coller derrière le centre, la partie centrale finalement de mon rabat. Puis je vais pouvoir mettre une carte derrière. Alors avec le pli sur le côté, moi je le mets complètement sur le côté. On n'a pas d'expansion ici, c'est pas comme quand on fait les filières, c'est pas nécessaire d'avoir un espace. Je mets ça ici. Même chose ici. Ici sur le côté. Je peux laisser 1 mm là. Alors là c'est tout. Je vais faire ceci, ceci. Ici je vais mettre un aimant. Alors quand je vais avoir mis mon aimant, ensuite je vais pouvoir mater tout ça. Okay? Et puis il va me rester à l'installer. Alors là je pourrais l'installer pour sauver un peu de papier. L'installer tout de suite et puis... Il revient encore. Ils travaillent fort ces gens-là. Hein? Et je pense qu'ils s'amusent, c'est comme un jouet. Alors là je vais mettre de la colle sur les coulisses seulement. Puis je vais la coller ici. Alors ou bien vous matez le fond. Bien, vous matez les bandes après. Je pense que je vais mater le fond. Parce que bon, c'est pas... on peut faire 4 bandes. Alors, tout le fond. Puis, je vais m'assurer de ne pas l'installer trop près. Alors, vous pouvez vérifier. Voir si c'est libre. Ici qu'on libère. Alors, moi, je vais le mettre comme ceci. Tout juste pour libérer la pochette boîte. Parce que je dirais qu'il y a de l'espace ici pour une carte. Alors, matez ça. Collez ici. Puis là, vu qu'on a rematé avant, il faut biseauter. Biseauter surtout à la base. Celui d'en haut, peut-être pas, parce que si vous biseautez celui d'en haut, je veux dire de là où est-ce que la carte va entrer, si vous biseautez, ça va être difficile de trouver la carte, de voir la carte. D'ailleurs, là, même je l'ai même pas au bout, alors c'est correct. Ça fonctionnerait comme ça. Alors voilà. Alors, il va me rester à coller ça. Ensuite, alors là, ma page, je vais aller vérifier si c'est bien collé. Ensuite, il va me rester l'intérieur du couvert. Alors là, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille de la hauteur qui entre à l'intérieur, pas tout à fait aussi large, ok? J'ai pris mon 28 cm, si vous avez 30, c'est correct. Alors, d'un côté, j'ai fait une couture d'1 cm, j'ai fait un gousset d'environ 4 mm. Ensuite, j'ai fait un pli, ici j'ai fait un gousset, mais c'est pas nécessaire, là, je m'étais trompée, il fallait que je fasse le gousset. Excusez, il fallait que je fasse le gousset ici, je l'ai fait ici. Alors moi, tout ce que je vais faire, c'est que je vais plier ici, c'est correct. Vous voyez, il faut que votre espace ici soit plus petit. Je vais peut-être le faire, le gousset. Comme ça. Il faut que votre pli ici soit libre. Alors, je vais plier, vous allez voir. J'ai un pli, j'ai un gousset. Alors, ça donne ça ici. Okay. C'est important, ce gousset ici est important. Je vais arrondir mes coins. Bon, le gousset qui est ici, d'ailleurs, c'est pour coudre. J'avais oublié, excusez, j'avais préparé ça hier soir. Alors, ça va être pour coudre le cahier. Ça va être un cahier à photo qui va être ici, mais qui va avoir quelque chose qui va rabattre comme ça par-dessus. Alors là, moi, j'ai plié des feuilles, mais je ne les ai pas coupées, parce que j'attendais de vous montrer. Alors là, il faut que mes feuilles soient plus petites que mon espace ici, entre les deux. Okay? Alors, j'ai plié 2 feuilles, tout simplement, plein format. Alors, je vais enlever un peu ici. Comme ça. J'ai pas tout à fait enlevé assez, j'en ai enlevé encore. Alors vous allez enlever jusqu'à ce que vous soyez plus petit. Ça entre bien ici. Puis la hauteur, c'est la même chose. La hauteur, moi, elle rentre bien, ça fait que c'est correct. Ça fait 8 d'espace photo. Intéressant. Alors je fais la même technique que le cahier. Alors je ne la ferai pas avec vous. Même technique que le cahier. Vous allez faire 2. Peut-être que je vais faire 3 cette fois-ci. 3 trous. Et puis, je vais faire la même chose, des trous vis-à-vis avec eux. Alors, quand vous cousez, quand vous en avez 3, vous commencez par un côté, vous allez ici, vous entrez par le centre. Il
vous sortez, vous allez dans l'autre côté, vous sortez et vous retournez au centre, puis ensuite vous faites un nœud autour de le fil qui sort du centre. Alors vous allez entrer votre fil dessous, faites un petit nœud qui arrive ici. Alors ça fait un cahier qui a comme un rabat finalement sur le côté. Et puis vous ne collez que la couture. Votre cahier va être attaché ici. Alors quand vous allez l'installer dans votre boîte, excusez, il faut que je me lève à chaque fois chercher ma boîte. Alors quand vous allez l'installer dans la boîte, alors quand vous allez le coller sur le côté ici. Alors vous allez avoir le cahier qui va être comme ceci. Alors peut-être pas tout à fait sur le côté, ça peut être un peu centré pourvu que ça se contienne ici. Alors vos cahiers vont être attachés ici. Ça va être un rabat par-dessus. Si vous trouvez qu'il est trop large, moi je trouve qu'il est trop large. Je vais en enlever un petit peu ici. Okay. Alors ça va être comme ceci. Alors quand vous allez l'avoir collé, ici vous allez mater par après, par-dessus la couture. Il va rester à mater ici. Peut-être une petite garniture chaque côté. Peut-être la petite garniture chaque côté, je la ferai avant, ça va être plus facile d'accès pour aller l'installer. Petite garniture d'environ 3 mm ici, ici. C'est ce qui reste pour l'espace que j'ai fait moins haut finalement que la page. Et puis, je vais faire bien centrer, je pense, mon cahier comme ça. Il va me rester à mettre 2 bandes ici. Voilà. Tout simplement. Et puis, je vais faire un fermoir aussi pour que ça se tienne fermé. Alors, je vais faire le même fermoir que je viens de faire pour celui-ci, avec un petit gousset. Alors, vous allez le mettre sur le fond de la boîte ici. Parce que là, vous allez être comme ça. Là. Alors, si moi, je mets un papier ici, je vais l'entrer sous le papier. Je ne mettrai pas jusqu'ici. Alors peut-être que j'aurai un papier design qui arrêtera ici. Je vais avoir ça dessous, qui va venir fermer tout ça. Puis j'aurai une autre bande de papier design ici. Ça fera joli en même temps. Mon fermoir va être ici. Ou si vous préférez, vous pouvez avoir le fermoir sur la dernière page de votre cahier. Alors quand vous l'ouvrez, alors tout est libre. Vous allez avoir le fermoir qui est ici. Ça se fait aussi. Différentes façons. Alors vous allez l'avoir vu dans le dévoilement. Alors moi, je vais faire le dévoilement après parce que je vais terminer. Il va me rester à décorer mon couvert ici. Puis je vais décorer aussi le devant ici de la boîte. Je ne vais pas décorer tout le tour, ça va faire trop de décoration. Mais le devant et le dessus du couvert. Puis d'ailleurs, j'ai fait un point de croix, regardez. Tous les points de croix que j'ai fait pour aller sur le dessus. Je vais probablement faire un shaker. Ce n'est pas encore décidé à 100%, mais probablement je vais faire un shaker. Alors, il va y avoir des petits séquins, puis il va y avoir d'autres décorations, des fleurs, etc. Alors, je pense que c'est complet. S'il y a des questions, vous me le dites. Allez voir toutes les boîtes de description. J'ai souvent des ajouts, des choses que des mesures que j'ai ajoutées ou des corrections que j'ai faites. Alors, allez voir pour éviter des erreurs. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Ça me fait super plaisir. Vous ne me dérangez jamais. Les gens disent, je m'excuse de vous déranger. Vous ne me dérangez pas du tout. Là. Moi, ça fait partie de mon scrap de répondre à vos questions. Ça fait autant plaisir que faire le scrap. C'est à ce point. Alors, quand ma boîte va fermer comme ceci, j'entre le coin, j'entre lui. Ça va être fermé comme ça. C'est joli, hein? Regardez, je vais le lever. Il ne lève pas parce qu'il y a les aimants. Parfait. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé la série. Ça a été un peu long, mais il y avait beaucoup de techniques. C'est pas parce que l'album est petit que la série est petite. S'il y a beaucoup de choses à l'intérieur, quand vous l'ouvrez, ça fait ça. C'est joli, hein? Alors, c'est pas parce que le livre est petit que les techniques sont moindres. Alors, j'espère que vous allez avoir appris beaucoup, puis que vous allez le réaliser. Dites-le moi si vous le faites. Puis, si vous avez des questions, vous m'écrivez. Et puis, j'ai déjà commencé à réfléchir sur le prochain projet. Mais vous allez voir, après lui, il est probablement déjà enregistré. Alors, moi, je vais me mettre à travailler sur un prochain, quelque chose encore de différent. Et j'essaie autant que possible d'avoir des choses inédites. Donc, c'est la première fois qu'une vidéo paraît sur YouTube. Une nouvelle technique, un nouveau concept. Alors, j'essaie toujours d'avoir des nouvelles choses. Alors, j'espère que ça vous plaît. Alors, voilà. Alors, je le referme, puis je vous dis bonjour. Ceci. Et voilà. Alors, bonjour et puis merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.